Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus particulière qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire dans les précédentes vidéos. Donc je vais vous parler de la pose du stérilet en cuivre boule. Donc je vais vous mettre une petite photo ici mais vous l'aurez vu sur la miniature YouTube. Donc c'est une petite boule avec 17 perles en cuivre. Et donc moi je me suis fait poser donc maintenant il y a un an. Après mon accouchement d'Alaric, enfin bien d'après, un an après, vu qu'il va avoir 2 ans. Donc je l'ai posé, donc j'ai noté mes petites notes pour rien oublier. Donc j'ai arrêté la pilule, donc j'ai pris la pilule déjà pendant 10 ans quand je me suis mis avec mon mari. J'ai pris la pilule bien évidemment, il fallait un moyen de contraception. Donc j'ai pris la pilule pendant 10 ans et après je l'ai arrêtée. Oui, parce que déjà j'avais attrapé pas mal de cellulite que je n'avais pas du tout avant et c'était noté dans les effets indésirables. Donc du coup quand j'ai vu que je commençais à avoir plein de cellulite dans les cuisses et tout, bon sur le nombre d'années mais quand même quoi. Donc, puis j'avais pris quelques kilos aussi, 4-5 kilos. Ce qui n'était pas grave en soi, c'était pas non plus comme si j'avais pris 20 kilos. Mais après j'arrivais pas à perdre 1 kilo quoi. Alors que d'habitude comme tout le monde on fait assez facilement le yo-yo et en général les premiers kilos on les perd assez facilement. Mais là plus moyen de perdre 1 kilo, j'avais beau essayer de manger moins ou quoi, pas moyen. Donc je me suis dit c'est pas normal. Ensuite les hormones. Après quand on a un peu plus parlé des hormones, que c'était très mauvais pour la santé et qu'on se renseigne un peu et tout, après on se dit ouais c'est pas la bonne idée. Donc du coup ça m'a donné aussi envie d'arrêter. Et quand en plus j'ai arrêté la pilule, je me suis retrouvée sans règles en fait. J'ai plus eu de règles pendant presque 2 ans. Alors faut savoir que moi je prenais la pilule en continu, donc on peut faire ça avec certaines pilules. Donc je n'avais plus de règles, ce qui était très bien. Et du coup je la prenais en continu. Et donc pas de règles et donc voilà, tout simplement, je sais pas à quoi j'en ai envie de dire. Et donc du coup après quand je l'ai arrêté, mais là oui j'avais plus de règles mais sans pilule, donc c'était un peu la cata. Bon à ce moment là j'étais pas prête à avoir un enfant de toute façon, donc c'était pas grave, j'en ressentais pas le besoin. Mais après j'ai quand même commencé à m'inquiéter, je me suis dit est-ce qu'elles vont revenir ou pas. Puis après le temps passe, moi justement j'étais en train de, sur ces années là j'étais en train de perdre mon papa tout ça, donc les règles on s'en cogne. Donc après un certain temps, ça je vous expliquerai après peut-être dans une autre vidéo, mais donc après un certain temps mes règles sont revenues. Donc après un peu plus de 2 ans. Et là je suis un petit peu après tombée enceinte de Nathan, donc d'Alaric et la suite. Et du coup je me suis dit, le problème c'est qu'il faut que je trouve quand même un moyen de contraception. Parce que bon voilà, prendre le risque de calculer son cycle c'est chaud parce que moi j'ai pas des cycles réguliers. Donc on peut tomber enceinte à tout moment sans l'avoir fait exprès vu qu'on calcule. Mais moi comme ils sont pas réguliers, je peux tomber dans mon cycle sans le faire exprès. Donc du coup je me suis dit il faut quand même trouver quelque chose. Le préservatif bon voilà c'est pas le top. Donc du coup non. Donc je me suis dit le stérilet mais bien évidemment pas le stérilet hormonal. Donc je me suis dit le stérilet en cuivre. Maintenant sachant que je suis pas doudouille mais j'aime pas spécialement normal hein, voilà. Donc je me suis dit on voit plein de trucs sur le net et tout. Bon la douleur ça va, on vous donne un petit cachet pour dilater un peu le col et tout et ainsi pour mettre le stérilet. Et ça a été, franchement ça a été, on verra quand je le retirerai mais ça a été. Donc du coup j'ai un peu plus peur pour le retirer que pour le mettre, je ne sais pas pourquoi. On verra mais bon on n'y est pas encore hein, du coup. Donc j'ai noté aussi le taux de risque de tomber enceinte avec la pilule et le stérilet, donc la différence. Le taux de risque de tomber enceinte avec la pilule est situé entre 0,1 et 0,5. Avec un stérilet en cuivre classique ou un IUB, ce que moi j'ai, il est entre 0,2 et 2. Donc bien évidemment, par rapport aux chiffres là, il y a plus de risque de tomber enceinte avec le stérilet qu'avec la pilule. Maintenant c'est très... ça arrive bien évidemment. D'ailleurs dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien le savoir. Parce que en général quand on tombe enceinte, qu'on a pris la pilule, c'est parce qu'on a oublié sa pilule pendant son cycle. Parce que souvent beaucoup de femmes disent ah je suis tombée enceinte, je prenais ma pilule. Et puis après au bout du compte on apprend qu'en fait elle a oublié sa pilule 1 ou 2 jours. Et 1 ou 2 jours ça le fait pas. Donc voilà ça fait cadeau. Et du coup le stérilet là par contre il peut tomber. Parce que j'ai confirmation, ma soeur a perdu le sien. Donc du coup je sais que ça peut arriver. Maintenant elle c'était encore le modèle en genre de thé comme ça. Donc je sais que ça peut arriver. Donc premièrement ça. Ensuite est-ce qu'il y a des personnes qui sont tombées enceintes en ayant, j'aimerais bien le savoir, en ayant le stérilet qui n'a pas bougé en fait. Parce que ça arrive, je l'ai déjà vu sur le net. Maintenant je crois que c'est un pourcentage infime mais bon quand même ça m'inquiète quoi. Donc surtout que j'ai déjà eu un retard de règles de plus de 15 jours.
Alors là je vous dis pas, j'étais... Ah ok, la règle était toute petite, où je me dis non c'est pas possible. Donc 15 jours de retard de règles. Alors ça je pense pas que ça soit le stérilet par contre, parce que comme je vous dis j'ai pas des cycles réguliers et il n'a pas d'hormones, donc il n'est pas censé... il n'est pas censé jouer sur le fait que mes règles soient en retard ou pas, sauf s'il y aurait grossesse avec le stérilet quoi. Donc du coup voilà. Alors les pour, donc plus de pilules, bien évidemment, j'ai noté des pour et des contre. Plus de pilules, donc pour les personnes que ça fait chier de prendre un cachet tous les jours. Moi j'avais pas, ça c'était pas un souci, hein. Franchement j'ai jamais oublié ma pilule. J'ai jamais oublié ma pilule, ça c'est un truc, je dois prendre un truc, je le prends. Donc ça pour moi c'était ni un pour ni un contre, je n'oubliais pas ma pilule. Donc, mais bon, pour les personnes qui ont tendance à l'oublier, franchement ça c'est le top, vous l'avez, vous ne pensez plus à rien. On ne le sent pas, franchement quand il est mis, moi j'ai rien ressenti. Après j'ai eu quelques douleurs le premier mois, mais c'est tout. Tranquille pendant 5 ans, donc avec celui-ci vous êtes tranquille pendant 5 ans. Maintenant vous le retirez à tout moment, hein, bien évidemment. Donc je vous ai pas dit mais il coûte 140 €. Moi il me semble que j'avais payé 150, sur le net j'ai vu 140, mais moi il me semble que j'ai en tête 150 et mon mari aussi. Et il est complètement remboursé en Belgique, maintenant en France je sais pas comment ça va. Et 140 c'est peut-être en France, j'ai pas vu, c'était sur quel... Non c'est sur Flair en plus je pense, donc non je pense pas. Alors et dès qu'il est mis, pas de douleur, j'ai noté, donc oui pas de douleur, on le sent plus en fait, hein, le premier mois voilà. J'ai jamais senti de gêne comme s'il était là ou quoi, j'ai eu des douleurs comme si c'était des règles, mais qui arrivaient, mais je n'ai pas de douleur, je le sens pas en fait. Hein. Donc voilà, et mon mari non plus, parce que certains peuvent se poser la question pendant les rapports, parce que comme il y a des fils qui... certains hommes apparemment le sentent, le mien soit il est bien mis, soit les fils on ne les sent plus, ce qui serait un petit peu la merde pour le retirer, mais lui ne sent rien en tout cas, donc c'est déjà ça. Ensuite j'ai noté inconvénients, donc douleur avant les règles. Alors ça, moi il faut savoir que j'ai jamais eu de douleur, j'ai jamais eu des règles douloureuses, j'ai jamais pris de cachet pour les règles ou quoi. Et maintenant oui, j'en prends pas, mais j'ai des règles bien douloureuses. Hein. Quelques jours avant, j'ai même un jour où j'ai 24 heures de barre dans le ventre. Ça fait 2 mois que ça m'arrive. Au départ, le premier mois, il y a 2 mois d'ici, je me suis dit c'est quoi, à mon avis il y a quelque chose, ou je suis dérangée, ou parce que, en général quand on a mal au ventre ça peut toucher les intestins, les ovaires, plein de choses. Donc je me dis c'est peut-être pas spécialement... Et pour finir j'ai eu mes règles 2 jours après. Et ce mois-ci j'ai eu à nouveau la blague et le lendemain j'avais mes règles. Donc à mon avis c'est bien ça. Donc ça c'est une cata. Ensuite mes règles sont complètement différentes, on va parler crûment, mais donc les premiers jours avant moi mes règles elles arrivaient souvent le matin, donc c'était pratique, ça n'arrive nulle part d'autre le matin, ça c'est génial. Alors maintenant elles arrivent toujours le matin, mais c'est même pas le matin, c'est sur la journée, j'ai quelques pertes brunâtres sur la journée, qui à la base ne font même pas paraître des règles. Donc le premier jour j'ai presque rien, à la limite une serviette suffit pour la journée. Et le lendemain c'est un peu plus. Et puis après pendant 2 jours c'est vraiment très très abondant. Alors que j'avais pas ça avant du tout. Maintenant c'est limite, c'est une cata quoi. Donc surtout que moi, encore heureux je mets pas de tampons parce que c'est pas bon de mettre des tampons. Mais voilà, si vous en mettez, il n'y a pas de souci. Les serviettes non plus d'ailleurs, mais au moins ça ne rentre pas dans le vagin. Donc du coup je préfère. Même si c'est pas bon non plus. Mais ça devient une cata, c'est abondant, c'est exagéré. Moi avant j'avais pas ça. Et puis ça se finit avec 2 jours de perte brunâtre encore. Et je les ai plus ou moins donc 6 à 7 jours quoi. Donc presque une bonne semaine. Donc voilà, ça avant il me semblait que c'était moins long aussi. Donc du coup voilà. Ensuite j'ai noté migraine. Moi je fais des migraines déjà de base, je suis nerveuse. Donc migraine pour les nerfs, migraine pour plein de choses en fait. Donc le stress, tout ça. Et aussi ici pendant mes règles en fait. Ce que je comprends pas vu qu'il n'y a pas d'hormones, rien du tout, donc il n'est pas censé je suppose me donner des migraines. Maintenant on dit souvent qu'on a des migraines pendant les règles. Le truc c'est que j'en avais avant mais pas autant quoi. Là sur une semaine de règles, j'ai une migraine 1 ou 2 jours au début des règles. Et en fin de règle là j'ai eu la migraine hier et avant-hier quoi. Donc mon dernier jour c'est aujourd'hui. Donc j'ai quand même 3-4 fois la migraine sur ma période de règles, donc ce qui est assez relou, surtout pour aller travailler, je vous le fais pas dire. Alors règles abondantes, mais je viens de vous en parler. Alors beaucoup plus de pertes blanches, alors ça je ne sais pas si c'est dû à l'accouchement ou si c'est le stérilet. Maintenant il me semble pas, parce que je l'ai mis un peu plus d'1 an après avoir accouché d'Alaric, il me semble pas que j'avais autant de pertes blanches après les 1 an de... Il me semble pas, donc je sais pas si c'est le stérilet ou pas. Bon, ça a des avantages, ça a des inconvénients, parce que faut savoir que moi les rapports,
pendant la pénétration, tout ça, j'avais besoin de... J'étais très sec, j'ai toujours été très sèche. Donc du coup, j'avais besoin de lubrifiant, des choses comme ça. Maintenant du coup avec ça, je n'en ai plus besoin. Mais c'est une vraie cata parce que je suis obligée de mettre un protège-slip tous les jours. Sinon je tâche mes slips ou quoi. Donc du coup, et en plus comme les pertes blanches, à mon avis c'est assez acide ou c'est assez... ça tâche. Donc du coup, vous abîmez vos sous-vêtements et tout. Donc je suis obligée d'avoir tout le temps un protège-slip, ce qui n'est pas bon non plus. Donc ce qui m'énerve. Et je me suis renseignée parce que je me suis dit oui mais c'est pas possible, à mon avis j'ai une infection ou quelque chose, ou le stérilet, ou qu'il y a un problème. Et en fait apparemment beaucoup de femmes ont ça même sans stérilet. Donc du coup je sais pas du tout si c'est moi par rapport au stérilet ou si c'est depuis que j'ai accouché qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Là, en tout cas j'ai ma visite le 13 décembre ici, donc je vais quand même poser la question au gynéco pour me rassurer. Mais quand j'ai été voir sur le net, si ça n'a pas de... je vais dans les détails, hein, mais tant pis. Si ça n'a pas d'odeur forte, si ça n'a pas une couleur plus jaunâtre que blanche, enfin plein de choses comme ça, ce n'est pas grave. Donc c'est normal, et il paraît que certaines femmes sont même embêtées, et je peux le comprendre du coup. Je suis pas encore à ce point là, mais c'est quand même pas mal. Apparemment ça peut être très abondant, donc... et ça peut être très embêtant parce qu'apparemment c'est pas fait grand chose, donc c'est comme ça, on produit ça et voilà, c'est tout. Donc voilà. Ensuite la petite douleur à la pose de ça, c'est rien du tout, c'est vraiment un film quoi. Ça, je sais pas si je vous l'ai dit, mais enfin, moi j'ai plus peur pour quand on le retire que quand on l'a mis. Donc du coup ça dépend si on est douillette ou pas, donc ça on peut pas vraiment l'expliquer. Donc je crois que c'est tout. Moi je compte pas le tirer tout de suite, logiquement. J'espère ne pas... si je tombe enceinte avec le stérilet, ben c'est la vie qui l'aura décidé. Donc là, voilà, on fera avec. Mais là, pour l'instant, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, c'est pas prévu. On va laisser Larry grandir un petit peu. Et comme je l'ai dit, nous, il n'y a pas de deuxième logiquement prévu. Mais je viens de suivre la vidéo, je sais pas si vous la suivez aussi, mais d'Ellie Rose, qui a été une très grande surprise. Parce que justement, je suivais ces vidéos... où elle disait qu'un enfant unique, voilà, c'était très bien aussi, qu'il n'y avait pas de famille parfaite, spécifique, 2 enfants, 3 enfants, 1 enfant. Et là, en fait, elle est enceinte, donc avant de mettre son stérilet d'ailleurs, donc c'est ce qui m'a fait un peu penser à faire une vidéo sur le stérilet. Je me suis dit que ça pourrait intéresser pas mal de gens si vous hésitez entre un moyen de contraception. Donc voilà, la pilule, ça fait pas des effets indésirables à tout le monde, faut le savoir, hein. Maintenant, les hormones, c'est pas très bon. Ensuite il y a la petite barrette aussi qu'on peut mettre dans le bras que ma soeur a mise. Ça par contre je suis pas fan, hein. Moi de la barrette, sentir une barrette dans mon bras, tout non. Et en plus c'est des hormones aussi, donc ça c'est à vous de voir. Donc voilà, et le stérilet maintenant il y en a plusieurs hein, en cuivre, donc il y a deux sortes, il n'y a pas spécialement que les boules. Mais moi je sais pas, ça m'a parlé parce que je me suis dit ah ça s'accroche pas, mec ça s'accroche pas en fait, hein, c'est pas un hameçon moi, mais dans ma tête ça ressemble à, comme mon papa était pêcheur, ça me fait penser à un hameçon, et du coup je me suis dit non, ça rentrera pas dans mon vagin. Donc du coup ça m'a un peu traumatisée, et quand j'ai vu les boules là, que je me suis renseignée après la naissance d'Alaric et tout, je me suis dit ah il y a un nouveau stérilet que je n'avais pas vu, je crois que ça fait 2-3 ans qu'il est sorti, j'aurais dû regarder l'année, j'aurais pu vous le dire, j'ai pas pensé. Et du coup je me suis dit ah mais c'est top, je vais mettre ça je pense. Et donc voilà, du coup c'est chose faite. Là ça fait déjà 1 an mine de rien, donc reste 4 ans parce que c'est 5 ans maximum. Et après vous pourrez le retirer à n'importe quel moment si vous décidez d'avoir un enfant ou sans souci. Maintenant je suppose que c'est comme tout, il faut le temps que les cycles se remettent comme il faut. Bien que comme il n'y a pas d'hormones, à mon avis vous pouvez tomber enceinte assez rapidement, j'imagine, si vous êtes facile. Si vous tombez facilement enceinte, si vous tombez facilement enceinte, à mon avis, il y a moyen de retirer son stérilet et de tomber enceinte le mois d'après je pense. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'après cette vidéo je ne vais pas encore me dire que j'ai oublié plein de trucs. J'ai noté, donc logiquement je vous ai dit ce que moi j'avais envie de vous dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me dire donc si parmi vous il y a des personnes qui sont tombées enceintes avec le stérilet le même que le mien, ça serait bien de me le dire, parce que bon voilà, forcément je me sentirais plus concernée pour savoir si j'ai un risque ou pas, parce que je sais que très bien qu'avec les autres oui, mais le mien je n'ai jamais parlé avec des personnes qui ont le même que le mien. Donc du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et les personnes aussi avec la pilule qui sont tombées enceintes mais sans oublier leur pilule, est-ce que c'est réellement possible? Je veux bien le savoir aussi dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!